Mais dès le second jour, il me fallut aller coucher à l'hôtel. Et je savais d'avance que fatalement j'allais y trouver la tristesse. Elle était comme un arôme irrespirable que depuis ma naissance exhalait pour moi toute chambre nouvelle, c'est-à-dire toute chambre. Dans celle que j'habitais d'ordinaire, je n'étais pas présent, ma pensée restait ailleurs et à sa place envoyait seulement l'habitude. Mais je ne pouvais charger cette servante moins sensible de s'occuper de mes affaires dans un pays nouveau, où je la précédais, où j'arrivais seul, où il me fallait faire entrer en contact avec les choses, ce moi que je ne retrouvais qu'à des années d'intervalle. Mais toujours le même. N'ayant pas grandi depuis Combray, depuis ma première arrivée à Balbec, pleurant sans pouvoir être consolé sur le coin d'une malle défaite. Or je m'étais trompé. Je n'eus pas le temps d'être triste, car je ne fus pas un instant seul. C'est qu'il restait du palais ancien un excédent de luxe inutilisable dans un hôtel moderne et qui, détaché de toute affectation pratique, avait pris dans son désœuvrement une sorte de vie. Couloirs revenant sur leurs pas, dont on croisait à tout moment les allées et venues sans but, vestibules longs comme des corridors et ornés comme des salons qui avaient plutôt l'air d'habiter là que de faire partie de l'habitation, qu'on n'avait pu faire entrer dans aucun appartement, mais qui rôdaient autour du mien et vinrent tout de suite m'offrir leur compagnie, sorte de voisins oisifs mais non bruyants, de fantômes subalternes du passé à qui on avait concédé de demeurer sans bruit à la porte des chambres qu'on louait et qui, chaque fois que je les trouvais sur mon chemin, se montraient pour moi d'une prévenance silencieuse. En somme, l'idée d'un logis, simple contenant de notre existence actuelle et nous préservant seulement du froid, de la vue des autres, était absolument inapplicable à cette demeure, ensemble de pièces aussi réelles qu'une colonie de personnes, d'une vie, il est vrai, silencieuse, mais qu'on était obligé de rencontrer, d'éviter, d'accueillir quand on rentrait. On tâchait de ne pas déranger. Et on ne pouvait regarder sans respect le grand salon qui avait pris depuis le XVIIIe siècle l'habitude de s'étendre entre ses appuis de vieil or sous les nuages de son plafond peint. Et on était pris d'une curiosité plus familière pour les petites pièces qui, sans aucun souci de la symétrie, couraient autour de lui, innombrables, étonnées, fuyant en désordre jusqu'au jardin où elle descendait si facilement par 3 marches ébréchées. Si je voulais sortir ou rentrer sans prendre l'ascenseur, ni être vu dans le grand escalier, un plus petit, privé, qui ne servait plus, me tendait ses marches si adroitement posées, l'une tout près de l'autre, qu'il semblait exister dans leur gradation une proportion parfaite du genre de celles qui, dans les couleurs, dans les parfums, dans les saveurs, viennent souvent émouvoir en nous une sensualité particulière. Mais celle qu'il y a à monter et à descendre, il m'avait fallu venir ici pour la connaître, comme jadis dans une station alpestre, pour savoir que l'acte habituellement non perçu, de respirer, peut-être une constante volupté, je reçus cette dispense d'efforts que nous accordent seules les choses dont nous avons un long usage, quand je posai mes pieds pour la première fois sur ces marches familières avant d'être connues, comme si elles possédaient, peut-être déposées, incorporées en elles par les maîtres d'autrefois qu'elles accueillaient chaque jour, la douceur anticipée d'habitude que je n'avais pas contractée encore et qui même ne pourrait que s'affaiblir quand elle serait devenue mienne. J'ouvris une chambre. La double porte se referma derrière moi. La draperie fit entrer un silence sur lequel je me sentis comme une sorte d'enivrante royauté. Une cheminée de marbre ornée de cuivre ciselé dont on aurait eu tort de croire qu'elle ne savait que représenter l'art du directoire me faisait du feu. Et un petit fauteuil bas sur pied m'aida à me chauffer aussi confortablement que si j'eusse été sur le tapis. Les murs étreignaient la chambre, la séparant du reste du monde,
et pour y laisser entrer, y enfermer ce qui la faisait complète, s'écartait devant la bibliothèque, réservait l'emplacement du lit des deux côtés duquel des colonnes soutenaient légèrement le plafond surélevé de l'alcôve. Et la chambre était prolongée dans le sens de la profondeur par deux cabinets aussi larges qu'elle, dont le dernier suspendait à son mur, pour parfumer le recueillement qu'on y vient chercher, un voluptueux rosaire de grains d'iris. Les portes, si je les laissais ouvertes pendant que je me retirais dans ce dernier retrait, ne se contentait pas de le tripler, sans qu'il cessât d'être harmonieux, et ne faisait pas seulement goûter à mon regard le plaisir de l'étendue après celui de la concentration, mais encore ajoutait au plaisir de ma solitude, qui restait inviolable et cessait d'être enclose. Le sentiment de la liberté. Ce réduit donnait sur une cour, belle, solitaire, que je fus heureux d'avoir pour voisine quand, le lendemain matin, je la découvris, captive entre ces hauts murs où ne prenait jour aucune fenêtre, et n'ayant que deux arbres jaunis qui suffisaient à donner une douceur mauve au ciel pur. Voilà. Je crois qu'on doit être le 11 de ces chroniques Proust. Donc, on est à Doncières, et c'est la fiction de cet hôtel. Proust certainement a des sources, souvenirs de divers voyages concaténés, comme la maison de Combray rassemble au moins 3 ou 4 maisons différentes. C'est un hôtel qui reprend tous les hôtels, mais justement, on a simplement d'expériences réelles à distance pour se fabriquer une expérience fantastique. C'est-à-dire comment un lieu peut vous enserrer, comment un lieu peut organiser tous ces déplis juste pour vous protéger, vous en ceindre, et puis laisser juste ce travail. Par exemple, Georges Perec, dans Espèce d'espace, là où il parle de la construction d'un lieu inutile, et puis cette page interrompue, on ne pense jamais assez aux escaliers. Eh bien, là, cet escalier qui donne sur une espèce de cour avec totalement aveugle, on est dans une sorte de génie fantastique de la littérature. S'inventer des maisons inconnues. Voilà, j'avais envie de partager cette page. Dans l'immensité de la recherche, on était page 809-810 de la petite partie consacrée à Doncières. À demain.